Je viens devant toi, Seigneur, afin que tu me donnes un cœur humble et doux, Seigneur. Ô Éternel, purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie tout mon être entier, afin que la joie soit parfaite en moi et aussi dans mes frères et sœurs. Je te demande la bénédiction sur chacun de nous aujourd'hui, afin que ta parole, qui est la vérité, ta parole qui est ton Fils, Yeshua, Mashiach, la Torah vivante, puisse aujourd'hui se révéler sur chacun de nous. Merci encore de nous bénir tous ensemble. Merci, Papa, parce que aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est le Shabbat, c'est le rendez-vous et aujourd'hui, nous voulons être tous echad avec toi, d'un même cœur, d'un même esprit. Seigneur, je te demande aussi pardon aussi de tout ce que j'ai pu faire toute cette semaine. C'est vrai que la charge n'est pas facile et des fois des pensées m'envahissent, mais tu purifies ma vie, tu purifies mes frères et sœurs, tu purifies nous, et que l'unité règne dans notre endroit, dans notre famille, dans chaque famille, Seigneur. Merci, Papa, de nous donner encore la joie aujourd'hui à chacun de nous. Et nous mettons, Seigneur, chaque besoin devant toi, Seigneur. Mais que ta parole aujourd'hui puisse travailler notre cœur et que nous pouvons la mettre en pratique, Seigneur. Dans le nom de Yeshua Mashiach, nous te bénissons, notre Père. Amen. 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 Shabbat. William? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Amen. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom a todos. Nous sommes très contents d'être rassemblés ensemble aujourd'hui Estamos contentos de estar reunidos hoy aquí pour terminer le livre de Shemot. para terminar el libro de Shemot. Et donc aujourd'hui, nous allons voir les deux parashiot, Vayakel et Pekudei. Y hoy vamos a ver las dos parashot, Vayakel y Pekudei. Et donc aujourd'hui est un Shabbat très spécial. Es un Shabbat especial. C'est un Shabbat qui s'appelle Shabbat à Chodesh. Un Shabbat que se llama Shabbat Har Chodesh. Et c'est donc en fait le dernier Shabbat avant le mois de Nissan. Y es el último Shabbat antes del mes de Nisan. ¿Se escucha todo? Donc nous allons entrer bientôt, c'est-à-dire demain, ce soir, dans le mois de Nissan, qui est le premier mois de l'année dans le calendrier biblique. Y Nisan es el primer mes en el calendario bíblico. Et donc, c'est également le mois de Pessah. Y es el mes también de Pesach. Alors que l'Éternel nous aide à nous préparer à ces temps qui vont arriver, ces temps de Pessah qui vont arriver sur nos vies, que nos cœurs puissent être préparés, tandis que nous étudions cette paracha aujourd'hui. Y debemos prepararnos para el tiempo de Pesach mientras llega ese momento, que nuestros corazones puedan estar listos. Alors, on va commencer par la paracha Vayakel. Vamos a comenzar por la parashá Vayakel. Et dans cette paracha, on peut voir deux points importants. En esta parashá podemos ver dos puntos importantes. Le premier point, c'est le Shabbat. El primer punto es el Shabbat Et le deuxième point, c'est la construction du tabernacle. y el segundo punto es la construcción del tabernáculo. Et donc, on voit dès le début de cette paracha qu'il est question Entonces, du Shabbat. vemos al principio de la parashá la cuestión del Shabbat. Donc, la paracha Vayakel, le mot Vayakel veut dire « et il assembla ». Y la parashá Vayakel, la palabra Vayakel en hebreo quiere decir él reunió. Ce mot-là est
est connecté au mot kahal, Está conectada con la palabra kahal, qui est lié à Keila, l'assemblée. que está unida a Kehilá, que es la asamblea. Donc, Moshe a rassemblé tout Israël devant lui Así que Moisés congregó, reunió a toda la asamblea delante de él pour donner le commandement d'Adonai, para entregarle los mandamientos de Adonai, qu'on va lire ensemble au verset 1 et 3, Exode chapitre 35, versets 1 et 3. que vamos a leer en el capítulo 35 de Éxodo, versículos 1 hasta el 3. Exode 35, versets 1 et 3, je vais le lire en français. Voy a leer Éxodo 35, versículos 1 y 3. Moïse convoqua toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Pendant 6 jours, on travaillera, mais au 7e, vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l'honneur de l'Éternel. Quiconque travaillera en ce jour sera mis à mort. Vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de repos. » Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el 7º día tendréis un día santo, día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Comme nous le savons, le Shabbat est un rendez-vous. Como sabemos, el Shabbat es una cita. Et la source du Shabbat, c'est de revenir à Adonai. Y el propósito de Shabbat es regresar a Adonai. Et c'est de revenir de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre corps à l'Éternel. Es volvernos de todo nuestro corazón y toda nuestra alma y nuestras fuerzas al Eterno. Nous devons revenir à lui car il est la source de notre vie, il est la racine de notre vie. Debemos volvernos a Él porque Él es la fuente de nuestra vida, Él es la raíz de nuestras vidas. Et comme nous voyons au verset 2, il est dit que toute désobéissance à ce commandement amenait la mort. Y como vemos en el versículo 2, dice que todo el que desobedezca sus mandamientos morirá. Et de quelle mort est-il question ici? De quelle mort parle-t-on? ¿Y de qué muerte hablan aquí? Oui, peut-être une mort physique Puede ser una muerte física ou une mort spirituelle. o una muerte espiritual. En tout cas, ce que l'on peut voir dans notre vie, En todo caso, lo que podemos ver en nuestra vida c'est que si nous ne sommes pas connectés à la source de vie, à notre Créateur, es que si no estamos conectados a la fuente de nuestra vida, a nuestro Creador, nous allons demeurer dans la mort. vamos a permanecer en la muerte. Il y aura la mort dans notre vie, la mort dans nos finances, Y habrá muerte en nuestra vida, muerte en nuestras finanzas. il y aura la mort dans nos maisons, la mort dans notre couple aussi. Habrá muerte en nuestra casa y en nuestra pareja también. C'est pourquoi nous devons être connectés à la source de vie. Es por eso que debemos estar conectados a la fuente de vida. Et donc, pour se connecter à la source de vie, nous devons également, il nous est dit au verset 2, nous devons travailler pendant 6 jours. Y para estar conectados a la fuente de vida, como nos dice el versículo 2, debemos trabajar 6 días. C'est-à-dire que nous devons œuvrer toute la semaine, nous devons travailler toute la semaine Es decir, que debemos trabajar toda la semana afin de pouvoir récolter les fruits le 7e jour. con el propósito de recoger el fruto el 7º día. C'est-à-dire qu'en réalité, le Shabbat ne se prépare pas seulement le vendredi soir, Es decir, que el Shabbat no se prepara solamente el viernes en la tarde, mais chaque jour, nous devons expérimenter ou chaque jour, nous devons nous préparer pour le Shabbat. pero cada día debemos experimentar y prepararnos para el Shabbat. Chaque jour, nous devons apprendre à récolter les fruits spirituels. Cada día debemos aprender a recolectar el fruto espiritual.
nous devons apprendre à récolter les fruits de la présence divine. Debemos aprender a recolectar el fruto de la presencia divina. C'est ce qui nous permettra de véritablement entrer dans le Shabbat. Lo que nos permitirá entrar verdaderamente en el Shabbat. Car la réalité du Shabbat n'est pas une expérience religieuse. Porque la realidad del Shabbat no es una experiencia religiosa. Ce n'est pas seulement de dire, eh bien, aujourd'hui, c'est Shabbat, je reste à la maison ou je fais rien. No es solamente decir, el Shabbat, me quedo en la casa y no hago nada. Non, le Shabbat, c'est véritablement quelque chose de particulier. El Shabbat es algo verdaderamente particular. C'est un temps à part, c'est un rendez-vous. Es un tiempo separado, apartado, es una cita. C'est un moment d'intimité avec le Créateur. Es un momento de intimidad con el Creador. Et si on creuse un petit peu, si on va un peu plus loin, Y si nosotros excavamos y vamos un poco más lejos, on sait que le Shabbat est le signe de la sanctification. sabemos que el Shabbat es la señal de la santificación. On le voit dans la paracha de la semaine d'avant, dans Exode 31, versets 12 à Lo 14. vemos en la parasha anterior, en el capítulo 31 de Éxodo, el versículo 14. Exode 31, versets 12 à 14. Éxodo 31 del 12 al 14. Je vais le lire en français. L'Éternel parla à Moïse. Et toi, parle aux enfants d'Israël en ces termes. Toutefois, observez mes sabbats, car c'est un symbole de moi à vous dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Gardez le sabbat, car c'est chose sainte pour vous. Qui le violera sera puni de mort. Toute personne même qui fera un travail en ce jour sera retranchée du milieu de son peuple. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es una señal entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin de que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros, porque el que lo profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Donc, le texte nous dit ici que le Shabbat est une chose sainte, c'est quelque chose de saint, quelque chose qui est mis à part. Así que aquí el texto dice que el Shabbat es algo santo, algo apartado. Et lorsqu'on regarde dans la création, la première chose que l'Éternel a sanctifiée, c'est le Shabbat. Y cuando vemos la creación, lo primero que el Eterno santificó fue el Shabbat. Si je veux le dire autrement, la première chose que l'Éternel a sanctifiée, c'est le temps. Así que si lo digo de otro modo, la primera cosa que Dios santificó fue el tiempo. Donc, le Shabbat représente le pilier de notre vie. Así que el Shabbat representa el pilar de nuestra vida. Le Shabbat nous apprend à sanctifier le temps chaque jour. El Shabbat nos enseña a santificar el tiempo cada día. Chaque jour, nous devons avoir une expérience de Shabbat dans notre vie. Cada día debemos tener una experiencia de Shabbat en nuestra vida. Chaque jour, nous devons apprendre à mettre du temps à part pour le Seigneur. Cada día debemos aprender a apartar tiempo para el Señor. Et donc, on voit que dans cette paracha, la première chose dont il est question, c'est le Shabbat. Y en la parasha vemos que la primera cosa que se menciona es el Shabbat. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi le tabernacle. Pero como os los dije anteriormente, también menciona al tabernáculo. Le tabernacle en hébreu se dit Mishkan. El tabernáculo en hebreo se le dice Mishkan. Le mot Mishkan vient de la racine shachan, La palabra Mishkan viene de la raíz Shahan, qui veut dire demeurer ou résider. que quiere decir habitar, permanecer, residir. C'est-à-dire que le tabernacle est un lieu de demeure
pour la présence divine, pour la Shekhina. O sea que el tabernáculo, quiere decir que el tabernáculo es el lugar donde mora la presencia divina, la Shekinah. Et donc, ici, on voit dans cette paracha que Bezalel, qui a été choisi par l'Éternel pour bâtir le tabernacle, Entonces en esta parashá vemos que fue Bezaleel el que fue escogido para construir el tabernáculo. et on va voir au verset 30 jusqu'au verset 34 comment l'Esprit de Dieu a saisi Bezalel, a rempli Bezalel pour lui accorder de faire ce travail. Entonces vamos a ver desde el versículo 30 al 34 cómo el Espíritu de Dios ha tomado o tomó a Bezaleel para llevar a cabo ese trabajo. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire Exode 35, versets 30 à 34, en français uniquement. Y voy Exode a pedirle a 35, alguien que lea Éxodo, Éxodo 35, versículo 30 al 34 en francés. Donc, Exode 35, verset 34. Exode 35, versets 30 à 34. Je peux lire? Oui, 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 bien sûr. Moshe dit aux enfants d'Israël, voyez, Adonai a désigné Betsalé, fils d'Uri, fils d'Ur, de la tribu des Yehuda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance dans toutes sortes d'ouvrages. Il est maître dans l'art de travailler l'or, l'argent et le bronze. Il sait tailler des pierres précieuses, à sentir, sculpter le bois et réaliser toutes sortes d'ouvrages. Adonai lui a aussi donné, ainsi qu'à Olivia, fils d'Ahisama, de la tribu de Dan, la capacité d'enseigner les autres. Amen. Ok, en español. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Amen. Donc ici, Bezalel était rempli de sagesse, de jugement, discernement et de connaissance. Así que aquí Bezalel estaba lleno de sabiduría, inteligencia, de conocimiento, discernimiento. Et il avait aussi cette capacité de transmettre, d'enseigner ce qu'il avait reçu. Y también tenía la capacidad de transmitir, de enseñar lo que él había recibido. Il avait donc la capacité de transmettre la sagesse, le discernement et la connaissance qu'il avait reçue de par l'Esprit de Dieu. Tenía la capacidad de transmitir la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que había recibido de parte de Dios. Cette qualité-là, c'est la qualité du vrai sage, car celui qui est véritablement sage, il a cette capacité à transmettre. Esa es la cualidad de alguien que es verdaderamente sabio, porque un sabio tiene la capacidad de transmitir lo que sabe, lo que ha recibido. Lorsque nous recevons quelque chose de la part de Dieu, nous devons le transmettre, nous devons le donner, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Cuando recibimos algo de parte de Dios, debemos transmitirlo, debemos enseñarlo, no podemos quedarnos con ello. Et la meilleure façon de le transmettre, c'est au travers de notre vie, au travers de notre pratique. Y la mejor forma de transmitirlo es a través de nuestra vida, de forma práctica. Pas seulement en essayant de parler, d'instruire de façon intellectuelle, No solamente tratando de transmitirlo de manera intelectual, mais au travers de la pratique. sino a través de la práctica. C'est pourquoi nous devons toujours avoir le témoignage de la parole de Dieu. Es por eso que siempre debemos tener el testimonio de la palabra de Dios. Et c'est exactement ce qu'a fait
Yeshua HaMashiach. Y eso fue exactamente lo que hizo Yeshua HaMashiach. Étant venu ici-bas, il a démontré la pratique de la Torah. Él demostró de forma práctica la Torah. C'est pourquoi il est aussi appelé la Torah vivante. Y por eso también él es llamado la Torah viva. Et nous voyons dans 1 Corinthiens 1, verset 30, je vais lire le verset, vous n'avez pas besoin d'y aller. Y voy a leer 1 Corintios 30. Verset 30. Je n'ai pas compris. 1 Corinthiens. Oui, chapitre 1, verset 30. Ah, ok. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Et donc, dans ce verset, Paul nous dit que le Mashiach a été fait pour nous sagesse. Y ese versículo dice que Yeshua se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Et donc, au travers de cette sagesse que le Mashiach nous a transmise, nous devons recevoir cette sagesse pour faire comme Betzalel. Y a través de esta sabiduría que recibimos a través de Yeshua, debemos hacer como Bezaleel. Nous devons bâtir le tabernacle. ¿Cómo? Nous devons bâtir le tabernacle. Debemos construir el tabernáculo. Nous devons faire de ce tabernacle un lieu de résidence pour la présence de Dieu. Debemos hacer de ese tabernáculo un lugar de residencia de la presencia de Dios. C'est pourquoi nous devons être connectés constamment au Mashiach. En el cual debemos estar constantemente conectados al Mesías. C'est pourquoi nous devons demeurer dans l'amour de Mashiach. Y es por eso que debemos permanecer en el amor del Mashiach. Tout en étant remplis de l'Esprit de Dieu. Siendo llenos del Espíritu de Dios. C'est ainsi que nous pouvons avoir la certitude d'avoir la bonne sagesse. Por eso es que debemos tener la certeza de la buena sabiduría. L'apôtre Jacques nous parle de la sagesse d'en haut et de la sagesse d'en bas. El apóstol Santiago nos habla de la sabiduría de lo alto y la sabiduría de lo bajo. C'est pourquoi nous devons être attachés à la sagesse d'en haut qui est en Yeshua HaMashiach. Y por eso debemos estar atados a la sabiduría de lo alto en la cual está Yeshua HaMashiach. Nous revenons à notre paracha, nous voyons donc que Betzalel était la tête pour réaliser ce travail de construction. Excusez-moi. Pas de problème. Si on revient à la paracha, Si regresamos a la parasha, on voit que Betzalel était donc le chef de la construction. vemos que Bezaleel es el jefe de la construcción. Mais il ne pouvait pas faire le travail tout seul. Él no podía pero él no puede hacer el trabajo él solo. Il devait donc transmettre, donner au peuple ce qu'il avait en lui. Él debía transmitir, darle al pueblo lo que había en él. Qu'est-ce que l'on peut voir à travers de ça? ¿Y qué podemos ver a través de eso? On voit que l'unité est un ingrédient important. Vemos que la unidad es un ingrediente importante. C'est pourquoi, par exemple, dans une Keila, dans une assemblée, il faut qu'il y ait cette unité entre la tête de l'assemblée et le reste du peuple. Es por eso que en una quejilá, en una asamblea, es importante que haya esa unidad entre la cabeza y el pueblo. C'est pourquoi chaque communauté doit être véritablement, doit soutenir son leader spirituel. Por eso que cada comunidad debe apoyar su líder espiritual. C'est ce qui permettra de construire un tabernacle, une communauté qui soit echad. Lo que permitirá construir un tabernáculo y mantener una comunidad firme. Et donc, si on voit cet ingrédient dans Exode 36, verset 13,
Si on regarde dans Exode Si vemos, 36, verset 13. si miramos en el capítulo 36 de Éxodo, versículo 13, Ici, dans ce verset, il nous est dit que le tabernacle était uni ou qu'il était un seul point. y aquí nos dice que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Et donc, en réalité, donc en fonction des traductions, mais dans l'hébreu, ici, le verset nous dit que le tabernacle était Echad. Y en la traducción en hebreo nos dice que el tabernáculo llegó a ser Ejad. Et c'est véritablement important que lorsque nous travaillons, que ce soit dans nos maisons, dans notre foyer, que nous travaillons pour l'unité. Y es verdaderamente importante que sea donde estemos en la comunidad, en nuestra casa, en nuestro hogar, trabajemos por la unidad. C'est pourquoi, En la unidad. c'est pourquoi en Israël et même dans chaque foyer juif, j'ai envie de dire chaque juif, lorsqu'il se lève, il récite le Shema, le Shema. Y es por eso que en Israel y también en cada hogar judío, cuando se levantan, recitan el Shema. Et dans le Shema, il est dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y recita Shema Israel, Adonai Echad. Et donc, chaque matin, nous devons avoir cette phrase dans la tête et dans le cœur, que Dieu est un et que nous devons être aussi un avec lui et avec notre prochain. Y cada mañana tenemos que tener esa frase en nuestra cabeza, que debemos ser uno con Él, con el Eterno, y uno con los demás. Et lorsqu'on regarde le tabernacle, il y avait beaucoup d'ustensiles, il y avait beaucoup d'éléments. Y cuando vemos el tabernáculo nos damos cuenta que había muchos utensilios, muchos elementos. Mais tout devait être associé, tout devait être uni. Y todo debía estar asociado, todo debía estar unido. Et lorsque l'on regarde à ça, on doit pouvoir s'identifier également au tabernacle et réaliser que toutes les parties de notre vie doivent être associées et être unies. Y cuando miramos eso, debemos mirar el tabernáculo y darnos cuenta que todo en nuestra vida debe estar relacionado para que haya una perfecta unidad. Dans le tabernacle, il y avait différents tapis. En el tabernáculo habían diferentes alfombras. Il y avait différentes couvertures. Habían diferentes cobertores. Si on regarde au chapitre 36, au verset 11 jusqu'au verset 12, le verset 11, del 11 al 12. Est-ce que quelqu'un peut le lire en français, s'il vous plaît? Exode 36, versets 11 et 12. ¿Podría alguien leer en francés, por favor? Éxodo 36, versículo 11 y 12. Je l'ai si vous voulez. Oui. On fit des lacets de pourpre violette au bord de la toile à l'extrémité du premier assemblage. On fit de même au bord de la toile à l'extrémité du second assemblage. On fit 50 lacets à la première toile. On fit 50 lacets au bord de la toile à l'extrémité du second assemblage. Ces lacets correspondaient les uns aux autres. E hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina e hizo 50 lazos en el borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Comme on vient de lire, chaque tapis avait des attaches ou des lacets. Como habíamos dicho, cada cortina tenía estaba atado con otro, Et le, con el mismo lazo. Et le verset 12 nous dit que ces lacets ou ces attaches devaient être alignés.
Y el versículo 12 nos dice que esos lazos debían estar alineados. Il ne pouvait pas avoir de décalage. No podían tener Différence. diferencias. Sinon, l'assemblage, le premier assemblage et le deuxième assemblage ne pouvaient pas aller ensemble. Sino el primero y el último no podían ensamblarse. Si on veut creuser un petit peu, Si on veut, si on veut aller plus loin, queremos ir más lejos, on peut voir que le premier assemblage peut nous parler du monde spirituel. que la primera unión nos habla del mundo espiritual Et le deuxième nous parle du monde physique. y el segundo nos habla del mundo físico. Et de la même façon où ces deux assemblages devaient être attachés dans le tabernacle, Y de la misma manera que dos uniones tenían que estar juntas en el tabernáculo, nous devons dans notre vie attacher le monde d'en haut et le monde d'en bas. debemos en nuestras vidas unir el mundo de arriba y el mundo de abajo. Ces deux dimensions doivent être accordées ensemble. Esas dos dimensiones deben corresponder la una con la otra. Nous devons apprendre à élever notre monde physique, à connecter notre monde physique au monde spirituel d'en haut. Debemos aprender a conectar nuestro mundo físico con el mundo espiritual de arriba. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Por eso el apóstol Pablo dice, si ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Si véritablement notre vie est un tabernacle pour la présence de Dieu, nous devons être connectés aux choses d'en haut. Si verdaderamente nuestra vida es tabernáculo para la presencia de Dios, debemos estar conectados con las cosas de arriba. C'est ce qui nous permettra de recevoir de plus en plus la présence de Dieu. Eso es lo que nos permitirá recibir cada vez más la presencia de Dios. Quand je dis que le monde d'en bas doit être connecté au monde d'en haut, Cuando digo que el mundo de abajo debe conectarse con el mundo de arriba, on peut voir deux parties dans le monde d'en bas, dans le monde physique. podemos ver dos partes del mundo de abajo, de la parte física. Il va y avoir un monde physique charnel Va a haber un mundo físico carnal qui est tourné vers le bas, toujours tourné vers ce qui est charnel, vers ce qui est mauvais. que se vuelve hacia lo que es carnal, a lo que es malo. Et il y a le monde physique qui est tourné vers le spirituel, vers les choses de Dieu. Y está el mundo físico que se vuelve hacia lo espiritual, hacia las cosas de Dios, hacia lo eterno. Et lorsque nous venons au Mashiach, lorsque nous faisons Teshuvah, Y cuando venimos al Mashiach, cuando hacemos Teshuvah, nous passons du monde physique charnel au monde physique spirituel. Nous faisons demi-tour. pasamos del mundo físico carnal al mundo espiritual, Le monde spirituel, le monde physique spirituel. al mundo físico espiritual. Comme dit la parole, nous passons de la mort à la vie. Como dice la palabra, pasamos de muerte a vida. Et jour après jour, nous apprenons à tourner nos cœurs vers le Seigneur. Y día tras día aprendemos a volver nuestro corazón al Señor. Nous apprenons à utiliser notre vie pour le Seigneur. Aprendemos a utilizar nuestra vida para el Señor. Lorsque nous travaillons, nous gagnons de l'argent, nous faisons les choses pour le Seigneur. Cuando trabajamos y ganamos la vida, lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Et comme dit l'apôtre Paul, quoi que vous fassiez, que vous mangez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Y como dijo el apóstol Pablo, cualquier cosa que ustedes hagan, sea que coman o beban, todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. C'est ça le début de la sanctification. Y eso es el principio de la santificación. Se sanctifier, c'est se déconnecter de ce qui est charnel. Santificarse es desconectarse de lo mal. C'est se déconnecter de ce qui est profane, de ce qui est commun. Es desconectarse de lo que es profano, de lo que es común. C'est se déconnecter de l'Égypte.
es desconectarse de Egipto pour pouvoir sortir des limites et aller vers la présence de Dieu. para salir de los límites e ir a la presencia de Dios. C'est véritablement une étape importante dans notre vie de disciple. Es verdaderamente una etapa importante de nuestras vidas de discípulos. Nous devons apprendre à sortir de Mitzraïm, de l'Égypte. Debemos aprender a salir de Mizraim, de Egipto. Nous devons sortir des limites qui nous retiennent, des prisons, des chaînes. Debemos salir de los límites que nos retienen, de las prisiones, de las cadenas. Alors on peut se poser une question, mais comment sortir de ces chaînes? Y podemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos salir de esas cadenas? Comme il est dit dans la Torah, Como lo dice la Torá, Adonai dit, je vous fais monter hors d'Égypte. Adonai dijo, yo los hice salir y subir de la tierra de Egipto. Tous les jours, nous devons sortir de l'Égypte. Todos los días debemos salir de Egipto. Et l'apôtre Paul nous donne un indice, il nous donne un conseil pour pouvoir sortir de l'Égypte. Y el apóstol Pablo nos da un consejo para poder salir de Egipto. On va voir ce conseil qu'il nous donne dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Vamos a ver ese consejo en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Est-ce que quelqu'un peut le lire en français, s'il vous plaît? Romains chapitre 12, versets 1 et 2. ¿Podría alguien leerlo en francés? Romanos 12, versículo 1 y 2. Oui, la sœur va le lire. Je lis la parole du Seigneur. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Et le verset 2 aussi, s'il vous plaît. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Okay. Amen. Español. Por consiguiente, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Donc, nous devons nous offrir en offrande pour pouvoir recevoir de plus en plus la présence divine. Así que debemos ofrecernos como ofrenda para que podamos recibir la presencia divina. Les deux versets que nous venons de lire nous montrent comment être un véritable tabernacle pour Adonai. Los dos versículos que acabamos de leer nos muestran cómo podemos ser un verdadero tabernáculo para Adonai. La première chose, comme je l'ai dit, nous devons nous offrir, mourir à nous-mêmes. La primera cosa, como lo hemos dicho, es que debemos ofrecernos, debemos morir a nosotros mismos. Nous devons déposer quelque chose sur l'autel. J'ai pas entendu. Nous Excusez-moi. devons déposer quelque chose sur l'autel. Ajá, debemos poner algo sobre el altar. Qu'est-ce que devons-nous mettre sur l'autel? Qu'est-ce qui doit être déposé sur l'autel? Entonces, ¿qué debemos poner sobre ese altar? Nous verrons à partir de la semaine prochaine et dans les semaines suivantes, dans le livre de Vaïkra, Veremos en la semana próxima y las semanas siguientes en el libro de Vaikra, nous verrons les détails de ce qui devait être déposé sur l'autel. veremos los detalles de aquello que debe ponerse sobre el altar. Mais en tout cas, ce que nous enseigne le livre de Vaïkra, ce n'est pas l'animal qui devait être déposé sur l'autel. Pero aquello que nos enseña, en todo caso, el libro de Vaikra no es que es el animal lo que debemos poner en el altar, Mais c'était une partie de l'animal
qui devait être déposée. sino una parte del animal es la que Est-ce se que- debe poner. Est-ce que quelqu'un sait de quelle partie il s'agissait? Es que alguien sabe de qué parte se está hablando, de qué se trata. Si quelqu'un a une idée, il peut répondre. Si alguien tiene una idea, puede responder. La graisse, La graisse, c'est ça? La grasa, Alors, je suis pas sûr d'avoir bien entendu, mais si c'est la graisse, c'est la bonne réponse. no sé si entendí bien, pero si es la grasa, es la respuesta correcta. C'était la graisse de l'animal qui devait aller sur l'autel. La grasa del animal era la que debía ponerse sobre el altar. Et il y avait des organes qui devaient être aussi déposés. Y habían órganos que también debían ponerse. Quand on regarde la graisse, c'est quelque chose qui vient en plus dans notre vie. Si vemos la grasa, nos damos cuenta que es algo que viene de más a nuestras vidas. Et donc, qu'est-ce que ça représente? Ça représente le surplus, les choses en trop qui sont dans notre vie qu'on doit déposer sur l'autel. Entonces, cuando lo comparamos a nuestra vida, vemos que son las cosas que están de más que debemos Toutes ces- poner en el altar. Toutes ces choses étrangères qui sont dans notre vie, c'est ce que nous devons déposer sur l'autel. Todas esas cosas extrañas de nuestra vida, ajenas, debemos ponerlas en el altar. Et lorsqu'on regarde le verset 2, la graisse représente le monde, les choses du monde qui nous détournent de la parole de Dieu. Y si miramos el versículo, esa grasa, el versículo 2, esa grasa es todo aquello que nos aleja de Dios, de la voluntad de Dios. Donc voilà ce que l'on peut voir dans cette paracha. Entonces, esto es lo que podemos ver en esta parasha. Et j'aimerais rajouter un commentaire sur cette paracha, c'est le fait que ici, il est question du tabernacle, comme on vient de le voir. Otra cosa que quiero comentar aquí en esta parasha es algo sobre el tabernáculo, como venimos de ver. Et que le but de Dieu, le désir premier de Dieu, n'était pas de Es que, demeurer dans le tabernacle, es que el propósito de Dios, el deseo de Dios último no era de morar en el tabernáculo, mais le but de Dieu et le désir de Dieu, à l'origine, a toujours été de demeurer dans l'homme. pero que el objetivo y el deseo de Dios en un principio era de habitar en el corazón del hombre. C'est pourquoi nous devons faire de notre vie, de nos maisons, un lieu de demeure pour la présence de Dieu. Es por eso que debemos hacer de nuestras casas, de nuestras vidas, un lugar donde permanezca la presencia de Dios, donde habite la presencia de Dios. Comme on peut le voir dans la paracha Pekoudé, ce travail, le tabernacle, la construction du tabernacle, est un travail en commun, un travail d'équipe. Como podemos ver en la parasha Pekudei, el trabajo en el tabernáculo es un trabajo en equipo. Oui, c'est vrai que Betzalel a reçu l'Esprit de Dieu pour pouvoir construire le tabernacle, Es verdad que Bezaleel recibió el Espíritu de Dios para poder construir el tabernáculo. mais il a aussi, comme on l'a vu, il a reçu le don de pouvoir enseigner les autres Pero él también ha recibido, como ya lo vimos, el poder de enseñar a otros, afin que tout le monde puisse être impliqué et œuvrer pour le tabernacle. en el fin de que todo el mundo pudiese implicarse y trabajar en la obra del tabernáculo. Et comme on peut le voir dans Exode 39, versets 32 et 33, Y como podemos verlo en el capítulo 39 de Éxodo, versículos 32 y 33, tout le peuple a œuvré et travaillé.
todo el pueblo ha trabajado y colaborado. Alors, tout le monde n'a pas fait la même chose, bien évidemment, No todo el mundo hizo lo mismo, evidentemente, mais chacun a fait selon sa capacité, selon le désir qu'il avait dans son cœur. pero cada uno hizo según su capacidad y según el deseo que tenía en su corazón. Je vais lire le verset 32. Voy a leer el versículo 32. Ainsi fut terminé tout le travail du tabernacle de la tente d'assignation. Les Israélites l'avaient exécuté en agissant de tout point selon ce que l'Éternel avait enjoint à Moïse. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Los hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Donc, on voit que tout le peuple avait travaillé pour le tabernacle. Así que vemos que todo el pueblo había trabajado para el tabernáculo. Le travail a été achevé en obéissant au commandement de l'Éternel. El trabajo se había llevado a cabo obedeciendo en los mandamientos del Eterno. Et ce n'était pas un travail facile. Y ese no era un trabajo fácil. Il y avait beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'objets à fabriquer. Había muchos utensilios y objetos a fabricar. Il y avait beaucoup de travail précis à réaliser. Había mucho trabajo preciso que realizar. Ce n'était pas un travail à faire n'importe comment. No era un trabajo que se hacía sin importar cómo. Mais il fallait faire ce travail de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Pero había que hacer ese trabajo de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Lorsque nous servons Mashiach, nous devons le servir de cette façon. Cuando servimos al Mesías, debemos servirlo de esa misma manera. Lorsque nous marchons dans les voies de Mashiach, nous devons également œuvrer de cette façon. Cuando caminamos en los caminos del Mesías, debemos caminar de esa misma manera. Si nous agissons et que notre cœur n'est pas connecté à ce que nous faisons, alors ce n'est pas bon. Si actuamos, pero nuestro corazón no está conectado a lo que hacemos, entonces eso no está bien. C'est pourquoi le premier commandement nous enseigne: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Y por eso que el primer mandamiento nos enseña que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Et donc, nous voyons qu'il y avait beaucoup d'ustensiles dans le tabernacle. Y vemos que había muchos utensilios en el tabernáculo. Bien qu'il y avait beaucoup d'ustensiles, beaucoup de tapis, beaucoup d'objets, Y aunque había muchos utensilios, cortinas, objetos, tous ces ustensiles, tous ces objets étaient unis d'une certaine façon. todos esos utensilios y objetos estaban unidos de cierta manera. Ces ustensiles représentent chacun d'entre nous. Y esos utensilios representan a cada uno de nosotros. Chacun d'entre nous, nous avons un rôle et une fonction à jouer dans le corps de Mashiach. Cada uno de nosotros tiene un rol, una función que cumplir en el corazón del Mashiach. Personne n'est plus important que l'autre. Nadie es más importante que otra persona, Mais chacun a son rôle et sa place. sino que cada quien tiene su rol, tiene su lugar. Si on regarde à notre corps, Si miramos en nuestro cuerpo, la tête ne peut pas dire aux pieds, je suis plus important que toi. la cabeza no le puede decir al pie que yo soy más importante que tú. Pourquoi? Parce que la tête tient, parce qu'il y a un pied. ¿Por qué? Porque hay una, Parce que s'il n'y a pas de je pied, sais pas, entender. s'il n'y a pas de pied, le corps ne peut pas tenir.
porque si no hay pie, el cuerpo no se puede sostener. Donc, chaque membre est important, chaque membre a sa fonction. Así que cada miembro es importante, cada uno tiene su función. Donc, ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de connaître quel est notre appel, quelle est notre fonction. Así que la tarea de cada uno es comprender cuál es el llamado y la función que ha recibido. Et une fois que nous connaissons notre fonction, nous devons l'accomplir à 100%. Y una vez que conozcamos cuál es nuestra función, debemos cumplirla al 100%. Et on voit donc dans la paracha Pekudei que Moshe va recevoir le tabernacle. Excusez-moi, Willy, la conexión s'est coupée. Je n'ai pas entendu. J'ai dit qu'on voit, on voit dans la paracha Pekudei que Moïse va recevoir le tabernacle. Y vemos en la parasha Pekudei que Moisés va a recibir el tabernáculo. Et donc, on va voir ensemble dans le chapitre 39. Así que vamos a ver juntos en el capítulo 39. Au verset 42 et 43. Versículos 42 y 43. On va lire donc le verset 42 et 43. Vamos a leer el versículo 42 y 43. Exactement comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse, ainsi les Israélites avaient accompli toute la tâche. Moïse examina tout le travail. Or, il l'avait exécuté conformément aux prescriptions du Seigneur, et Moïse les bénit. Los hijos de Israel hicieron toda la obra conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés examinó toda la obra y aquí la habían llevado a cabo, tal como el Señor había ordenado, así la habían hecho y Moisés los bendijo. Donc ici, on voit qu'il n'est plus question de Betsalel seulement. Aquí nos damos cuenta que no solamente es asunto de Bezaleel, mais on nous parle de tout Israël. sino que nos habla que es de todo Israel. Tout Israël s'était mis à part pour faire ce travail. Todo Israel debía separarse, apartarse para hacer ese trabajo. De la même façon où les ustensiles étaient à part, les ustensiles étaient sanctifiés, ainsi Israël était sanctifié pour faire ce travail. De la misma manera, los utensilios debían estar apartados, separados para cumplir su función, como el pueblo también debía estar apartado. Et donc, c'est ce que nous devons également faire dans notre vie. Y eso es lo que nosotros debemos igualmente hacer en nuestras vidas. Nous devons nous sanctifier individuellement Debemos santificarnos individualmente et nous sanctifier collectivement y santificarnos colectivamente, afin de pouvoir former un corps dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. con el propósito de formar un cuerpo en el cual el Espíritu de Dios more. Et pour terminer, on voit dans la paracha qu'une fois que Moshe a reçu le tabernacle, Para terminar, vemos en la parasha que una vez que Moisés recibe el tabernáculo, on voit que Adonai a commandé à Moïse de oindre tous les ustensiles et le tabernacle. vemos que Adonai le mandó a Moisés ungir todos los utensilios del tabernáculo. Si on regarde au chapitre 40, versets 9 et 11, Si miramos en el capítulo 40 de Éxodo, versículos 9 al 11, nous allons voir comment Moshe, a oint tous les ustensiles. vemos cómo Moisés ungió todos los utensilios del tabernáculo. Je vais le lire en français. Puis tu prendras l'huile d'onction pour oindre le tabernacle et tout son contenu. Tu le consacreras ainsi que toutes ses pièces, et il deviendra chose sacrée.
Tu en oindras l'autel de l'Holocauste et tous ses ustensiles, et tu consacreras ainsi cet autel, il deviendra éminemment saint. Tu en oindras la cuve et son support, et tu les consacreras. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila con su base y la consagrarás. Donc, tous les ustensiles étaient oints, ils étaient consacrés. Todos los utensilios fueron ungidos y consagrados. Tous les ustensiles du tabernacle, tous les ustensiles du temple étaient consacrés et sanctifiés. Todos los utensilios del templo debían ser consagrados y santificados. Et comme dit l'apôtre Paul, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Y como dijo el apóstol Pablo, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Ça veut dire que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, Quiere decir que si somos el templo del Espíritu Santo, tous les ustensiles, tous les objets de ce temple doivent être sanctifiés. todos los utensilios de ese templo deben ser santificados. Toutes les parties de notre vie doivent être à part pour Adonai. Todas las partes de nuestra vida deben ser apartadas para Adonai. C'est ce qui nous permettra de vivre cette vie dans la joie et dans la paix. Eso nos permitirá vivir en el gozo y en la paz. Et pareil, par exemple, on peut faire une comparaison avec le mariage. Podemos hacer también una comparación con el matrimonio. Le peuple peut représenter le corps, peut représenter la femme. El pueblo representa el cuerpo, representa a la esposa. Les Kohanim représentent la tête, représentent le mari. Los Kohanim representan la cabeza Et représentent le mari. Representan al marido, al esposo. Et donc, on voit, au travers de ce qu'on a lu dans la paracha, que les deux sont importants. La tête et le corps sont importants et ils doivent être tous les deux sanctifiés et unis pour amener la présence de Dieu. Y vemos entonces en la parasha que las dos partes son importantes, tanto la cabeza como el cuerpo, y deben estar unidas y santificadas para cumplir su propósito. Lorsqu'il y a cette unité dans le foyer, c'est là où la présence divine va vouloir demeurer. Y cuando hay esa santificación en esa unidad es cuando la presencia divina va a morar ahí. C'est vrai, ce n'est pas facile. Excusez-moi. C'est pas facile. No es fácil, Mais avec l'aide de Dieu, chaque jour, nous pouvons y arriver. pero con la ayuda de Dios cada día podemos lograrlo. Et lorsque l'on fait ça, la présence de Dieu vient demeurer. Y cuando hacemos eso, la presencia de Dios viene a morar en C'est ce qu'on va nosotros. lire pour terminer, c'est ce qu'on va lire dans les versets 34 à 38, Exode 40, versets 34 à 38. Y eso, para terminar, vamos a leer el capítulo 40 del versículo 34 al 38. Alors la nuée enveloppa la tente d'assignation et la majesté du Seigneur remplit le tabernacle. Et Moïse ne put pénétrer dans la tente d'assignation parce que la nuée reposait au sommet et que la majesté divine remplissait le tabernacle. Lorsque la nuée se retirait de dessus le tabernacle, les enfants d'Israël quittaient constamment leur station. Et tant que la nuée ne se retirait pas, ils ne décampaient point jusqu'à l'instant où elle se retirait. Car une nuée divine couvrait le tabernacle durant le jour et un feu y brillait la nuit, aux yeux de toute la maison d'Israël dans toutes leurs stations.
Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella. Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba, porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Amen. Alors que le Mashiach Amén. nous accorde la force, nous accorde sa grâce pour pouvoir être un tabernacle dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Así que el Mesías nos dé su fuerza y nos dé su gracia para que podamos ser el tabernáculo donde la presencia de Dios habite de día y de noche. Et comme nous arrivons à la fin du livre de Shemot, Llegamos al final del libro de Shemot. alors soyons fortifiés, soyons encouragés pour continuer dans l'étude de la Torah. Estamos Amén. fortificados, fortalecidos y animados para seguir el estudio de la Torah. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob nous bénisse tous. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Amen et Amen. Amen. Amén. Amen. 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 Wow, wow, wow. Wow. Amen, amen. Merci, frère William. William, Merci, frère. merci Amen. beaucoup Bon, pour cet enseignement vraiment très puissant. Voilà, on passe aux questions. Je pense qu'il a été très clair, notre frère. Et s'il y a des questions, justement, parce que notre frère peut aussi nous encourager aussi à répondre aux questions que nous pouvons donner. Ahora pasamos al tiempo de las preguntas. El hermano William fue muy claro, pero si todavía hay preguntas, él puede responder y animarnos en esas respuestas. Okay. ¿Personne? ¿Nadie quiere? Todo el mundo se quedó, Ok. a todo el mundo le quedó. Oui, je vais poser moi une question alors. William, tu as donné vraiment une très belle paracha et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Dieu sanctifie le temps. C'est quelque chose que je n'ai pas entendu couramment. William, gracias por la enseñanza muy buena y algo que aprecio mucho de lo que enseñaste fue que cuando dijiste que Dios santifica el tiempo, Él santificó el tiempo. C'est vrai que tous les jours, on prépare le Shabbat. Ça, on doit préparer le Shabbat. Tous les jours, on doit préparer justement le Shabbat. Et Dieu a sanctifié, comme dit Paul, que chaque jour est agréable à Dieu. Y Dios debemos santificar cada día el Shabbat. Y como dijo el apóstol Pablo, cada día, L'apôtre Paul il dit que tous les jours sont agréables à Dieu, que quelqu'un estime un jour plus qu'un autre. C'est ça qu'il voulait dire aussi aux gentils des nations. Que el apóstol Pablo dijo que todos los días son agradables para Dios. Bien sûr que le signe, c'est le Shabbat, c'est le signe de la sanctification, ça c'est clair. Es verdad que la señal es el Shabbat, es la santificación, eso está claro. Ben, on demande à notre frère William s'il peut nous encore allonger, s'il y a quelque chose en plus à nous dire, vraiment sur le temps que nous devons dédier à l'Éternel et comment on doit le dédier dans la sainteté de Dieu. Y bueno, invitamos al hermano William a que nos diga algo más sobre el tiempo, cómo debemos dedicar ese tiempo y santificarlo en la santidad de Dios. Amen. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Pasteur Lorenzo, le fait de dire que Dieu sanctifie le temps n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours.
C'est vrai. Es verdad, como lo dijo el pastor Lorenzo, el hecho de que Dios santificó el tiempo no es algo que escuchamos decir todo el tiempo. Et c'est vrai que quand on regarde d'un peu plus près au niveau de la création, on voit que la première chose que Dieu a mis à part, que Dieu a sanctifié, c'est le temps. Y cuando vemos la creación nos damos cuenta que lo primero que Dios santificó, lo primero que Él puso aparte, que Él separó, fue el tiempo. Et c'est très intéressant parce que au final, c'est Dieu qui a créé le temps. Y es interesante porque finalmente fue Dios el que creó el tiempo. Et au travers de ça, notre Père céleste nous transmet une leçon, j'ai envie de dire. Y a través de eso, el Padre Celestial nos transmite una lección. Que nous devons apprendre aussi à mettre le temps à part. Que nosotros debemos aprender también a apartar el tiempo. C'est pour ça qu'on a, quand on regarde tout au long de l'année, on a les moadim, les fêtes de l'Éternel, qui sont des temps à part. Y es por eso que en el año tenemos las Lemuadim, que son las fiestas apartadas del Eterno. Et pour répondre à ta question, donc comment on peut mettre à part le temps pour le Seigneur? Y para responder a tu pregunta, ¿cómo podemos apartar el tiempo para el Señor? Pour moi, la manière dont je le vois, c'est vraiment, en fait, de comprendre ce qu'est le Shabbat. Es comprendiendo qué es el Shabbat. Comme je l'ai dit, le Shabbat, c'est un moment d'intimité avec le Créateur. Como lo dije, el Shabbat es un momento de intimidad con el Creador. Et chaque jour, on doit apprendre à avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Y cada día debemos aprender a tener un tiempo de intimidad con el Señor. Ça peut être de façon individuelle, mais de façon aussi collective en tant que famille. C'est également très important. Y puede ser de manera individual, pero también como familia, de manera colectiva, también es muy importante. Et dans ce temps d'intimité-là, on doit passer du temps à méditer la parole, à étudier la parole de Dieu. Y durante ese tiempo de intimidad debemos pasar un tiempo en el que meditamos y estudiamos la palabra del Eterno. On doit aussi se réjouir en la présence de Dieu, en chantant, en louant l'Éternel. Debemos regocijarnos también en la presencia del Eterno, cantando, adorando al Eterno. Mais on doit aussi se connecter dans la prière. Y debemos conectarnos también en la oración. Voilà comment je vois la façon de mettre du temps à part. Après, il y a peut-être d'autres choses où on peut dire, on peut expliquer, mais de façon synthétique, c'est comme ça que je pourrais répondre à ta question. Okay. Esa es la manera como yo y cómo de forma sintética puedo responder a su pregunta. Igual habrá otras maneras más específicas de explicar. Okay. William, il y a un passage dans 2e Thessalonicienne au chapitre 2. Je pense que c'est le verset 6, hein, qui dit « Et maintenant vous savez ceux qui le retiennent afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. » C'est ce passage, hein? Il parle justement de l'intimacy. Hay un pasaje en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, ¿sí? Chapitre 2, verset 6. Capítulo 2, versículo 6, que habla de el antimesías. Ouais. Alors, le verset 7, il dit car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retienne encore est disparu. Mais qui est qui le retienne? Alors la réponse est bien dite, le temps, ce que Dieu a créé. Et n'est pas ce que beaucoup de chrétiens font l'erreur de dire le Saint-Esprit retienne parce qu'il est encore là. C'est le temps qui retienne. Alors c'est correct? Ok, en el versículo 6 dice, y 7, vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que
él mismo se ha quitado de medio. ¿Y quién es entonces el que detiene? El que lo detiene es el tiempo. No es como en el cristianismo se cree que el que lo detiene es el Espíritu Santo, sino que es el tiempo. Alors, celui qui retient, c'est le temps et pas le Saint-Esprit. C'est la réponse même qui dit même dans le verset 6, c'est le temps qui retient. Mais souvent, on entend de dire, le Saint-Esprit est celui qui retient. Entonces, es el tiempo quien lo detiene, pero a menudo solemos oír decir que es el Espíritu Santo el que lo detiene al misterio de la iniquidad. Et là, tu nous accordes une bonne chose, William, parce que le Dieu est le maître du temps, de tous les temps. D'ailleurs, c'est lui qui gère les temps. Et si la chose n'arrive pas à son accomplissement dans son temps, il n'y a rien qui se fait alors. C'est-à-dire, c'est le temps qui retient tout alors. Porque el Señor es el dueño del tiempo, y si las cosas no se llevan a cabo en el tiempo debido, pues es Dios el que finalmente dirige el tiempo. Ben, qu'est-ce que tu dis, William, de ça? ¿Y qué piensa William de eso? Oui, effectivement, je suis d'accord que le temps, comme tu l'as dit, Dieu est le maître du temps. Estoy de acuerdo, como has dicho, Dios es el maestro, el Señor del tiempo. Et c'est vrai que quand le temps sera venu, l'Antichrist sera pleinement révélé. Y es verdad que cuando el tiempo llegue, en su debido momento, el anticristo será revelado. Ok, alors c'est le temps alors qui retient alors. Entonces el tiempo el que lo retiene. Alors, je dirais pas que c'est le temps qui retient, entre guillemets, mais c'est plutôt celui qui contrôle le temps qui retient. Je dirais comme Oui, ça. ça c'est aussi, oui. Yo no diría que es el tiempo el que lo retiene, sino que es aquel que controla el tiempo el que lo retiene. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, tu as donné aussi d'autres choses qui sont très intéressantes. Bâtir le tabernacle ensemble. Betzalel, c'est-à-dire c'est lui qui a été choisi de la part de l'Éternel pour la construction du tabernacle. Et alors, quelle doit être l'attitude alors d'une Keïla et bâtir ensemble le tabernacle tous dans l'unité? Quelle idée nous pouvons encore ajouter à l'intérieur? Ahora hablamos de construir el tabernáculo. Bezaleel fue el que fue escogido para construir el tabernáculo. ¿Qué podemos ahora agregar sobre la unidad que debe existir para la construcción del tabernáculo? La question est pour moi? Oui, vas-y. Oui. Bah, ce que je dirais, l'ingrédient en plus qu'on peut ajouter, qui est important, pour moi, c'est la vision. C'est-à-dire que en tant que Keïla, chacun a sa part à jouer, comme je l'ai expliqué. Lo que podemos agregar es la visión. Como Kehilá, todos tienen su papel que interpretar o que aplicar en la Kehilá. Il y a un verset qui dit dans Proverbes que là, il n'y a pas de vision, le peuple périt. Y hay un versículo en Proverbios que dice que el pueblo que no tiene visión perecerá. C'est-à-dire que lorsqu'on a la véritable vision qui vient d'en haut, ça amène la vie. Así que cuando tenemos la verdadera visión que viene de lo alto, eso nos lleva a la vida. Et c'est ce qui permet de bâtir. Y eso es lo que permite construir. Quand on regarde... Oui. Pardon. Oui. Non, je voulais dire, Yeshua, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que Dieu a fixé dans sa propre autorité. Lui, c'est le maître du temps. Mais ce n'est pas à nous de connaître le temps que Dieu a fixé dans sa propre autorité.
est-ce que nous, on connaît le temps, les dates précises? C'est ça les disputes d'aujourd'hui et les incompréhensions parce que sur les dates, sur les rendez-vous même, je parle, on dirait que chacun de nous a ses raisons. Et dans le monde, il y a telle confusion qu'on a défini des dates, des jours. C'est là que, d'ailleurs, c'est Dieu qui a le maître de temps, mais qui connaît les dates précises? Ajá. El pastor dice que a nosotros no se nos dio el conocer los tiempos precisos. Hay muchas disputas en cuanto a cuáles son las fechas exactas de las diferentes fiestas que se celebran en el calendario durante el año. Or, Yeshua dit, personne ne connaît, ce n'est pas à nous de connaître le temps que Dieu a fixé dans sa propre autorité. Mais nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes témoins. Ok, ça on a compris. Mais le temps, c'est-à-dire le temps où, le moment, où la chose arrive, qui le connaît précisément? La Torah est là, il nous donne les réponses, hein? Mais dans le monde, il y a plusieurs façons de voir ces choses. Et c'est pour ça que je suis un peu dans le doute aussi, un peu, hein? Et je voudrais bien comprendre tout ça. La Torah nos da las respuestas sobre las fechas, pero hay muchas maneras de interpretarlas y de verlas y entonces yo quisiera tener un poco más de respuestas en relación a eso, cómo saber las fechas precisas. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis, lorsqu'on regarde dans ces derniers temps, souvent on entend ici et là des gens qui vont dire, eh ben, que par exemple, tel jour, il va arriver telle chose. Es verdad que últimamente vemos decir cosas por aquí, por allá, como que tal día sucedió tal cosa. Souvent, on entend des gens qui vont dire que la fin du monde va arriver tel jour. Hay gente que dice que el fin del mundo va a llegar tal día. Ou le Mashiach va revenir tel jour. O el Mesías va a venir aquel otro día. Et on peut voir que très souvent, les gens qui ont dit ça, pour des dates qui sont passées, bah, c'est jamais arrivé. Y vemos que la gente que ha dado esas fechas específicas, al final nunca llega ese día, nunca ha sucedido. Ce qui se passe, c'est que comme effectivement, il a été dit aux disciples, ce n'est pas à vous de connaître le temps. Y efectivamente, como se le dijo a los discípulos, no les corresponde a ustedes saber los tiempos. C'est Dieu qui est le maître du temps. Y Dios que es el maestro del tiempo, el Señor del tiempo. Et c'est Dieu qui révèle à qui il veut, à quel moment les choses vont arriver. Él revela a quien Él quiere el momento en que las cosas van a llegar. Car il est le maître du temps. Porque Él es el dueño del tiempo. Lorsque on marche en tant que disciple, cuando caminamos como discípulos, nous ne connaîtrons pas la date exacte, j'ai envie de dire. No conoceremos exactamente la fecha. Mais nous allons connaître la saison. Pero vamos a conocer la estación. C'est pour ça que Mashiach nous enseigne que quand vous verrez tel signe et tel signe, sachez que ces choses-là sont proches. Porque el Mesías dijo que cuando ustedes vean esta señal o esta otra señal, sepan que ya el tiempo está cerca. C'est-à-dire que nous devons être connectés à Adonai, connectés à l'Esprit de Dieu pour que nous puissions avoir les yeux ouverts pour voir les saisons, pour voir les signes, entre guillemets, j'ai envie de dire. Así que debemos tener los ojos conectados a Adonai para que podamos ver las señales. Amen. William, ça c'est bien, mais regarde une prophétie d'Ésaïe, par exemple, que c'est le prophète qui a annoncé la venue du Mashiach. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et se sont découlés 7 siècles. 7 siècles, c'est-à-dire que lui qui est le maître de temps, il sait dans quel temps cette prophétie, il doit s'accomplir, mais personne au monde, c'est-à-dire un être humain, n'arrive pas. C'est vrai que, comme tu viens de dire, quand vous voyez les signes des saisons, mais dans cette prophétie, on voit que 7 siècles ils se sont découlés, hein? Et voilà, cette prophétie s'est accomplie à ce moment-là.
voulons dire que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. On est très loin de comprendre et de connaître. C'est pour ça qu'il faut être attaché à la Torah et aussi être attaché à la parole. Et comme il dit, il faut demeurer, comme toi tu viens de nous enseigner, il faut demeurer et résider dans ce Mishkan, qui est très important. Para mencionar, por ejemplo, el profeta Isaías, que habló que un niño nos es nacido, y han pasado ya siglos, y en su momento dado se cumplió. El Eterno, Él es el dueño del tiempo, y Él pues decide cómo se dan las cosas y en qué momento. Pero como tú has dicho, tenemos que permanecer unidos a Él, al Eterno y a su palabra para poder estar preparados y comprender los tiempos. Oui, effectivement, comme tu l'as dit, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et une chose que je pourrais rajouter, c'est que Dieu est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Dieu est spirituel et le monde spirituel ne dépend pas du temps et ne dépend pas de l'espace. Comme dit Moïse dans le psaume 90, que 1000 ans sont à tes yeux comme un jour et un jour sont comme 1000 ans, parce que le temps de Dieu, la dimension divine est au-dessus de nous. C'est comme ça que je pourrais conclure un petit peu. Ok, tu nous as parlé. Excuse-moi. Vas-y. Es verdad que el tiempo, que Dios está por encima del tiempo. Hay el Salmo 190 que dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Él pues no lo rige el tiempo, Él está por encima del tiempo, y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y no tiene el tiempo para Él no tiene límite. Ok, une autre question, et c'est la dernière, William. Tu nous as parlé aussi d'une partie de l'animal qui doit être donnée. C'est justement une seule partie, c'est-à-dire la graisse. On a parlé justement de la graisse. Est-ce que la graisse, c'est les organes. Tu parles de nos organes, oui. Mais est-ce que éventuellement nous n'avons pas une partie animale aussi à l'intérieur de nous qui est cette graisse qu'il faut vraiment qu'il soit déposée sur l'autel et que nous devons nous débarrasser de ça? Tú hablaste de la grasa y también de los órganos que hay que poner sobre el altar. Entonces no habrá en nosotros algo animal, ese instinto animal dentro de nosotros que debamos nosotros poner en ese altar. Oui, bien sûr. En fait, nous avons en nous cette nature de péché, cette vieille nature que nous devons déposer sur l'autel. Sí, claro, tenemos esa naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros que debemos presentar delante del altar. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la graisse. Algo interesante es que cuando miramos la grasa. Par exemple, nous, lorsqu'on mange trop, on va avoir trop de graisse. Por ejemplo, nosotros cuando comemos mucho, nos sale mucha grasa. Si on donne trop de nourriture à un animal, il va avoir trop de graisse. Si le damos mucha comida al animal, él también va a tener mucha grasa. Donc la graisse nous parle de ce qui est en plus et de ce qui n'est pas forcément utile, j'ai envie de dire. Ce qui est mauvais, ce qui n'est pas utile. Y la grasa nos habla de algo que está de más y no necesariamente malo, sino que es inútil. Et donc, c'est ce qu'on doit mettre sur l'autel. Par exemple, si on prend un sportif qui a de la graisse, il sera pas bon. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del deporte, cuando el deportista que tenga grasa no estará capacitado. Il va devoir perdre cette graisse-là pour pouvoir être performant. Sino que para poder ser competente deberá deshacerse de esa grasa. Alors, le jeûne et la prière, William, c'est essentiel. Oui, effectivement. Okay. C'est d'ailleurs l'essence du jeûne. C'est-à-dire que le jeûne
le jeûne, on se prive, entre guillemets, de nourriture pour pouvoir se connecter à ce qui est essentiel. Exact. Bueno, el ayuno, por ejemplo, nos privamos de lo que es esencial, la comida, para conectarnos con lo espiritual. Comme dit Paul, courir vers le but. Para correr hacia la meta. C'est pour ça qu'il y a Ésaïe 58 que je conseille à lire à tout le monde. C'est Ésaïe chapitre 58, tout le chapitre. C'est là qui parle aussi du jeûne et aussi du Shabbat. C'est très intéressant. Vraiment, c'est un chapitre à devoir vraiment développer et aussi examiner. Yo les recomiendo a todos que lean siempre el capítulo 58 de Isaías, que habla del verdadero ayuno y del Shabbat. Muy interesante para comprender. Moi, personnellement, par rapport à la graisse, on voit dans le système de la santé, on voit par exemple la graisse, ça amène tout ce qui est obésité, ça amène toutes sortes de maladies, par exemple cardiovasculaires et tout ça. Donc on voit aussi que la graisse, c'est quelque chose de négatif qui peut provoquer la mort. Con respecto a la grasa, podemos ver también la grasa que ocasiona la obesidad y que como consecuencia trae enfermedades como enfermedades cardiovasculares. Entonces eso producen cosas que son negativas para la salud. Eso se puede relacionar con algo negativo. Or, par exemple, pour nous, on aime manger plus qu'on a besoin. On mange parfois des aliments par du plaisir, mais ça nous donne, ça nous donne cette graisse qui peut nous amener vers la maladie. Por ejemplo, a veces queremos comer de más y resulta que esa grasa, más bien que nos ganamos por comer de más, nos enferma. Mais par rapport à notre vie de disciple, on pourrait dire que quelque part, cette graisse, quelque part, c'est aussi ce péché, le fait que nous pratiquons des choses qui nous faisons plaisir, mais qui déplaisent à Dieu et qui ne respectent pas les commandements de Dieu. Por eso lo podemos comparar a las cosas que son de más, que no complacen a Dios, que nos apartan de Dios. Et c'est ça que moi, quand j'ai entendu le frère, ça m'a fait tilt dans mon esprit. Quand il nous dit il faut déposer nos graisses, il faut déposer ces péchés, ces fautes, ces plaisirs que nous avons qui déplaisent à Dieu. Y cuando a mi espíritu lo que me enseña es que eso de más, esa grasa de más, es ese pecado que está en nosotros que debemos presentar delante de Dios, del cual debemos deshacernos. Cette partie animale qui est en nous, en fait. Es la parte animal que está en nosotros, de hecho. Lorenzo, en parlant du temps aussi, en fait, au début, l'Éternel, il donne des ordres. Hein. Voilà, il ordonne aux saisons, il ordonne, voilà, il place le soleil, la lune, et chacun est à sa place, même le temps, en fait. Que el Eterno ordena todas las cosas y le dio su lugar a cada cosa, y ahí el tiempo tenía su lugar. Pastor, Ton micro, Lorenzo. Ah, ok, excusez-moi. C'est pour ça que Marguerite, demeurons dans l'autel, demeurons dans la présence de Dieu. Quand on réside dans la présence de Dieu, alors c'est par le Saint-Esprit, le Seigneur, il nous donne la compréhension, nous donne à connaître. D'ailleurs, c'est le prophète Osée qui dit que Dieu ne fait rien sans révéler ses mystères cachés à ses prophètes. Voulons dire que Dieu révèle tous ses mystères à ses prophètes, mais ces prophètes résident dans le tabernacle, demeurent dans le Mishkan. Et c'est une des raisons dans laquelle Dieu veut que nous soyons tous ensemble, le corps tout entier dans sa présence, dans son tabernacle, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je crois que notre frère William, il nous a expliqué d'une précision magnifique aujourd'hui. D'ailleurs, je buvais tout parce que ces choses, je les vis moi-même, toutes ces paroles, et c'est pour ça que les fidèles, un jour, ils vont être rassemblés justement par Dieu. D'ailleurs, la Bible dit « Rassemblez mes fidèles ».
c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le Mishkan. Parce que Dieu connaît ses brebis de Marguerite. Il les connaît. Il connaît par nom. Sachant bien qu'il y a aussi 5 vierges sages et aussi folles. Tu sais, les folles, ils disent aussi une grande vérité, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pour ça qu'on n'a pas le temps aujourd'hui de discuter de ça, mais il faut être sage. Notre pauvre sœur, là, elle veut tout traduire. Oh, ça c'est... Bueno, en resumidas cuentas, Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas, y para que se los revele a sus profetas deben estar en la presencia del Eterno, deben permanecer en el Mishkan, y de esa manera recibirán la revelación de Dios. Dieu ne fait rien sans révéler ces choses à ses prophètes, c'est-à-dire Dieu révèle ces choses. Et c'est à qui les révéler, à qui les donner. Parce que le Saint-Esprit même, il dit que les dons, ils sont parpillés à qui lui veut et comme lui veut. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail dans ceux qui demeurent dans le temple de Dieu, dans ceux qui demeurent dans la parole, et parce que c'est eux qui exaltent la parole par l'Esprit. Dios le revela lo que Él quiere, cuando Él quiere, y es aquel que habita en la presencia del Eterno, y es el Espíritu de Dios el que hace esa obra, ese trabajo de revelar y mostrar. Ok, je pense qu'on a déjà bien parlé ensemble. On va faire la prochaine paracha, c'est le premier livre. D'ailleurs, quand on parle de Vaikra, on parle vraiment du centre de la Torah. Cuando vamos a pasar ahora a la siguiente parasha, que es en el libro de Vayikra, cuando hablamos de Vayikra, hablamos del centro de la Torah. Parce que Lévitique, il est entre Genèse, Exode et Nombre et Deutéronome. Et c'est vraiment, il est au centre. Porque el Levítico está en el centro, entre Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomios, verdaderamente el centro. Ouais. Il y a beaucoup d'enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils commencent par Lévitique, c'est beaucoup, hein? Oui. Oui. Lorenzo, parce que le frère Willy, là, William, donc, enfin, c'est pas lui, c'est écrit la graisse et les organes. Ouais. En fait, nos organes, c'est le cœur, les reins. Le cerveau. Nos pensées, oui. Que l'Éternel, en fait, sont des... Voilà. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'organes, bien sûr, bien sûr. Quand on voit les organes, d'ailleurs, il y a, enfin, je ne sais pas si c'est correct, aussi même nos os, il y en a peut-être 613, comme les 613 commandements. Et tu sais, ce sont tous numérotés. Dieu sait tout, connaît tout. D'ailleurs, nous avons un Dieu aussi qui sait compter. Et il compte, d'ailleurs. Il connaît même tous les étoiles qui sont dans les cieux. Alors, tu imagines combien de cellules nous avons. Ça veut dire, on ne sait pas, mais combien des étoiles il y a dans les cieux. Hein? C'est formidable. C'est un Dieu, le Dieu d'Israël, c'est vraiment le véritable Dieu. Amen. On a des millions de cellules dans notre corps, Lorenzo. Il y a des millions et des millions d'étoiles. Il y a des millions et si on parle de la poussière de la terre, c'est la même chose. Et si on parle de la postérité selon le sable de la mer, c'est aussi le même. Oui. Amen. Ok. Alors, Lévitique, Vaikra, hein, c'est Il appela, c'est chapitre 1, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, jusqu'au verset 26. Hein. Je pense que je donnerai aussi tant que je suis. Pour certaines, ça peut se terminer aussi chapitre 6 au verset 7, hein, entre parenthèses, hein, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, verset 7. Ok, ça c'est Vaikra. Vayikra, el capítulo 1, del versículo 1 al 5, y hasta el capítulo 6, versículo 7. Et au chapitre 5, verset 26, mais il y a entre parenthèses
le chapitre 6, verset 7. Il y a un verset en plus qu'on peut ajouter, hein? C'est ça. Ça parle jusqu'au chapitre 5, jusqu'au verset 26. Y está en el capítulo, entre paréntesis, está en el capítulo 6 hasta el versículo 7, que para algunos puede llegar hasta ahí. Puede ser según la Alors, traducción. l'Aftara, c'est Ésaïe, chapitre 43, du verset 21. Verset 21. La el profeta Isaías, capítulo 43, versículo 21. Et après, chapitre 44, verset 23. Hasta el capítulo 44, versículo 23. La Brita d'Achat, c'est Romains chapitre 1, chapitre 8, Romanos 8. Du verset 1 jusqu'à 13. Versículo 1 al 13. Et les Épîtres aux Hébreux, chapitre 10, du verset 1 à 14. La epístola a los Hebreos, del capítulo 10, versículo 1 al 14. Le chapitre 13, toujours dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 10 à 16. Y capítulo 13, versículo 10 al 16. Okay. Alors, la semaine prochaine, je pense que c'est Bernard qui va donner, mais il n'est pas là, mais je vais le téléphoner. La próxima semana es el hermano Bernard quien va a dar la parashá. Él no está allá, pero no está ahí todavía, pero yo lo llamo por teléfono y le indico. OK. S'il y a un changement, ça, j'aurai le temps de le dire à quelqu'un d'autre. OK. Alors, Shabbat Shalom encore à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Merci, William, pour ce super message et puissant message. Merci. Amen. Bueno, el mensaje, gracias.